nous voulons continuer à acclamer le Seigneur encore quelques instants de là où nous sommes. Et je sais que c'est déjà fait, mais nous voulons encore saluer tous nos bien-aimés, toute la grande famille Impact Centre Chrétien à travers, qui est avec nous, qui rend son culte à Dieu à travers les nouvelles technologies avec nous. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie, n'est-ce pas, ce matin? Amen. Qui est dans la joie ce matin? Est-ce que dans ton salon, là où tu es dans la joie? Amen. Alléluia. Nous voulons encore acclamer le Seigneur. Et je vous invite à prendre place dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Alors bien aimé, comme vous le voyez, c'est encore moi. Amen. Donc nous voulons vraiment, nous avons une pensée pour le père de la maison, pour notre pasteur principal, pour notre pasteur Ivan, pour notre pépé, notre père spirituel. Alors aujourd'hui, il va se reposer un peu, que quelqu'un dise, c'est quand même normal. Amen. Hein? Il donne beaucoup, hein, vous avez constaté, hein, il donne beaucoup. Et ce qui est merveilleux, c'est que le prix qu'il paye, ce n'est pas un prix qui est vain. C'est un prix qui transforme nos vies. C'est un prix par lequel le Seigneur passe pour sauver des vies, pour transformer des vies, pour ramener la lumière. Et nous voulons vraiment prendre le temps, bien aimé, nous voulons prendre le temps. Vous savez, il faut apprécier les dons de Dieu. Il y a des gens qui sont pasteurs, il y a des gens qui sont des dons de Dieu. Et nous croyons que c'est un don de Dieu. Et nous voulons acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur. Alléluia. Et c'est par son obéissance que nous sommes là aujourd'hui. Amen. Alléluia. Et nous voulons également apprécier la présence de Maman Maud, Pasteur Maud. Voilà. Maman Maud, tu es vraiment une véritable femme d'impact. Tu es un modèle, Chaque saison, vous savez, Maman Maud, je la connais depuis très longtemps, depuis une vingtaine d'années. Et ce qui est formidable, c'est que saison après saison, elle fleurit. Et le fruit qui émane de sa vie, c'est un fruit qui est simplement glorieux. Voilà, vraiment, Maman Maud, que Dieu te bénisse. Et que Dieu amène jusqu'au bout tout le merveilleux plan qu'il a prévu de réaliser à travers ta vie. C'est vraiment une mère pour moi, une mère spirituelle. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour ta vie. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, vous savez, quand on vient ici, je ne sais pas, il y a des gens qui aiment beaucoup le micro, hein, mais moi, quand je viens ici, je suis tremblant. Hein. Vous ne le voyez pas peut-être, mais je suis tremblant. Parce que apporter un message de la part de Dieu, ce n'est pas une chose facile. Tu ne peux pas dire ce que tu veux, tu dois dire ce que tu as entendu, tu dois dire ce que tu dois, même si ça peut paraître difficile. Et aujourd'hui, pour commencer, je voudrais vraiment, encore une fois, rendre grâce à Dieu pour les merveilleux messages que le Seigneur nous donne dans cette saison. Et voyez, aujourd'hui, je veux juste, par la grâce de Dieu, rebondir sur le message que le Seigneur nous a donné la semaine dernière à travers son serviteur. C'était un message vraiment, si quelqu'un n'a pas écouté, il faut que tu te rattrapes. Que quelqu'un dise amen à ça. Il faut que tu te rattrapes. Lors de son merveilleux message de dimanche dernier, le Seigneur, à travers son serviteur, nous a expliqué quelque chose de très important. Il nous a expliqué que lors de l'enlèvement, dis avec moi l'enlèvement, Jésus ne viendra pas chercher tous les chrétiens. Ça, on le savait déjà. Il ne viendra pas chercher tous les chrétiens des églises, Non. Il viendra chercher les chrétiens qui vivent dans la dimension de l'épouse. Amen. Alléluia. Il ne viendra donc pas chercher tous les chrétiens des églises, ni toutes celles et ceux qui se disent enfants de Dieu et nés de nouveau. Mais Jésus viendra chercher une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable,
une épouse irrépréhensible, que quelqu'un dise Amen, c'est vrai, mais aussi, il viendra chercher une épouse qui l'aime sincèrement. Je n'ai pas dit qu'il aime, je dis une épouse qui l'aime. Que quelqu'un dise Amen à ça. Parce que Dieu aime. Mais il viendra chercher une église épouse qui l'aime. Une église qui l'aime lui. Et non pas juste des chrétiens qui veulent juste échapper à la tribulation. Non pas juste des chrétiens qui veulent juste vivre l'enlèvement sans aimer vraiment le Seigneur, mais juste vivre l'enlèvement pour éviter la tribulation. C'est-à-dire des chrétiens qui veulent juste profiter du statut d'épouse de Christ sans pour autant aimer Christ. Et c'est une tragédie de voir des gens qui se marient sans s'aimer, une femme fiancée qui se marie avec un homme sans l'aimer véritablement, mais en aimant juste ce qu'il représente, ce qu'il a, ce que sa main peut offrir. C'est une tragédie. Et bien aimé, c'est une tragédie qui arrive parfois dans certains couples, c'est vrai, mais c'est une tragédie que Dieu ne vivra pas pour Christ. Christ ne vivra pas ça. Dieu ne veut pas ça pour Christ. Christ, Jésus, récupérera une église constituée d'hommes et de femmes qui aiment Dieu. À l'enlèvement, il n'y aura pas d'erreur. À l'enlèvement, il n'y aura pas d'erreur, il n'y aura pas de bug. En informatique, parfois, il y a des bugs. Ce qui ne devait pas arriver, arrive. À l'enlèvement, il n'y aura pas de bug. Aucun bug, aucune erreur. Personne ne sera enlevé par erreur. Même si tu ne dis pas Amen. Personne ne sera enlevé par erreur. Personne, il n'y aura pas un bug qui fait que... Non. Pour être enlevé, il faut faire partie de la dimension de l'Église épouse. Ça veut dire qu'il faut véritablement aimer le Seigneur. Le titre de mon message ce matin, c'est les attitudes. Dis avec moi les attitudes. Les attitudes qui révèlent. Les attitudes qui révèlent si tu aimes Christ sincèrement ou pas. Ah! Dis à quelqu'un, on va savoir. On va savoir. Oui. L'amour que nous donnons à Christ ne doit pas être juste. Ça ne doit pas être juste l'amour que nous choisissons de lui donner. L'amour que nous donnons à Christ doit être plutôt l'amour qu'il désire recevoir de nous. Quelqu'un comprend la différence, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'amour que nous choisissons, la manière de l'aimer, que nous choisissons de lui donner, mais de l'aimer comme il souhaite qu'on l'aime. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Je discutais il y a quelque temps avec une sœur qui expliquait son cas. Avant de connaître Jésus-Christ, elle s'était mariée. Elle s'était mariée, elle ne connaissait pas le Seigneur, elle s'était mariée. Et son mariage, c'était un mariage bizarre, avec un amour bizarre. Elle dit que son mari aimait l'amour, voyez, l'amour belliqueux, l'amour qui en venait parfois aux mains, l'amour brutal. Quelqu'un me suit? Et donc un jour, Dieu a fait grâce, elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Et quand elle donne sa vie à Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur commence à travailler son âme. Amen. Et de la femme belliqueuse et bagarreuse qu'elle était, querelleuse qu'elle était, le Seigneur a transformé son cœur et elle est devenue une épouse aimante. Elle ne voulait plus rentrer dans des conflits, dans les choses. Mais ce qui était bizarre, c'est que lui, son mari, il ne la reconnaissait pas. Et lui, c'est bizarre. Bon, il faut quand même avoir un problème pour penser ça. Il ne voulait pas ça. Lui, il voulait qu'elle redevienne la bagarreuse parce que lui, il aimait cet amour belliqueux, querelleux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il trouvait comme plaisir dedans, mais c'est ça qu'il aimait. Quelqu'un me suit? Mais elle ne pouvait pas l'aimer comme lui, il voulait
être aimée. Elle avait changé. Et au final, c'était tellement, le fossé était tellement grand qu'ils ont fini par se séparer. Et dans tous les cas, gloire à Dieu, parce qu'il n'abandonne pas sa fille. Il ne va pas la laisser se corrompre en changeant la nature divine en elle pour s'adapter à un amour qui n'est pas un amour normal. Amen. Quelqu'un me suit? Ce que je dis, c'est que ce n'est pas nous qui définissons les bases, la manière d'aimer Dieu. C'est lui qui définit la manière dont il veut être aimé et apprécié de nous. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Il y a plusieurs attitudes qui prouvent que tu aimes réellement Christ. Plusieurs. J'en ai plusieurs. Je ne sais pas si on pourra voir tout, mais il y en a plusieurs. Première chose, tu prouves que tu aimes Christ sincèrement lorsque tu t'investis pour contribuer à ton niveau à l'affermissement des brebis du Seigneur. Tu prouves que tu aimes Dieu lorsque tu t'investis pour contribuer à l'affermissement des brebis du Seigneur. Que quelqu'un dise Amen. L'affermissement des brebis du Seigneur, c'est-à-dire que tu le fais avec la mesure de maturité, de connaissance, de compréhension que tu as aujourd'hui. C'est-à-dire que tu le fais envers des frères et des sœurs qui sont moins matures que toi aujourd'hui, qui sont moins avancés que toi dans la foi, qui sont moins solides que toi, qui sont moins affermis, qui sont plus faibles que toi. Parce que toi, quel que soit ton niveau de maturité, de croissance spirituelle, à partir du moment où tu es plus avancé que quelqu'un, tu es éligible pour pouvoir contribuer à l'amener au moins au niveau où tu es. Que quelqu'un dise Amen à ça. Jésus a dit, il a parlé avec Pierre dans Jean chapitre 21. Jean 21, verset 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il pose une question. La question que Jésus pose à Pierre est simple. Il demande, « Simon, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes ?» Il lui répondit, donc Pierre lui répondit, « Oui !» Rapidement, il dit « Oui !» Et beaucoup, si on nous pose la question, on va dire « Oui » rapidement. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen? Ah, là maintenant, ton Amen est un peu... Parce que tu connais déjà le texte. Simon-Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Verset 17, il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et c'est compréhensible. Pourquoi? Parce que Jésus pose une question et Pierre répond naturellement, « Seigneur, je t'aime » Et il voit Jésus lui reposer la même question. Il lui repose la même question. Et il lui dit encore, « Seigneur, je t'aime » Et il lui repose encore une question. Donc à un moment donné, Pierre réalise que aimer Dieu, ce n'est pas juste des mots. Que quelqu'un dise Amen. Et il lui dit, il insiste, Jésus insiste, il dit, si tu m'aimes, alors prends soin de ceux qui sont plus faibles que toi. Il a fait deux différences. Il dit, paie mes agneaux, et puis il dit, paie mes brebis. Les agneaux, ce sont ceux qui sont les plus faibles. Les frères et les sœurs en Christ qui sont les plus faibles. Ce sont ceux aussi qui traversent des moments difficiles dans leur vie, des moments difficiles dans l'expression de leur foi. Et chacun de nous est habilité à pouvoir contribuer à affermir quelqu'un qui est plus faible que nous. Et lorsque tu le fais, tu es en train de montrer au Seigneur que tu l'aimes vraiment. Que quelqu'un dise Amen à ça. Oui, tu es en train de montrer au Seigneur que tu l'aimes vraiment. La Bible dit que Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis.
la preuve, une des preuves qui montre que tu aimes véritablement le Seigneur, c'est pas seulement que tu viennes à l'église, c'est pas que tu chantes, c'est pas que tu adores seulement, non, c'est que tu t'occupes des priorités de Dieu. Et la priorité de Dieu, c'est de sauver ceux qui ne sont pas sauvés, et ceux qui sont sauvés, c'est qu'ils deviennent des disciples de Christ. Alléluia. Et quand tu contribues à ça, eh ben, tu es en train de montrer que tu aimes le Seigneur. Lorsque tu encadres à ton niveau, lorsque tu encourages à ton niveau, avec la mesure de grâce, avec la mesure de sagesse, avec la mesure de discernement que Dieu t'a donné, tu es en train de montrer que tu aimes Dieu. Quand tu exhortes, quand tu redonnes ce que tu as reçu. Le fait de redonner ce que tu as reçu, c'est également prendre soin. Tu reçois la parole. Lorsque tu reçois la parole, tous les dimanches, à travers les formations bibliques qui sont données à l'église, quand tu captes cette parole et que tu la redonnes avec la mesure de grâce que tu as à ceux qui sont plus faibles que toi, tu es en train de contribuer à paître le troupeau du Seigneur. Et lorsque tu le fais, tu es en train de montrer que tu aimes Dieu. Que quelqu'un dise amen à ça. Alléluia. Amen. Deuxième chose, tu prouves que tu aimes Christ lorsque tu obéis à la parole de Dieu et que tu gardes cette parole. Que quelqu'un dise amen. Ça, je crois que plusieurs le savent. Mais nous voulons revenir dessus. Tu prouves que tu aimes Jésus, tu prouves que tu aimes Christ lorsque tu obéis à la parole de Dieu et que tu gardes cette parole. Jean chapitre 14, verset 21, le Seigneur dit clairement, Jésus dit clairement, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Je n'ai pas entendu suffisamment de amen pour continuer. Jésus dit clairement, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là, c'est celle-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Au verset 22, Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas, il faut bien lire, hein? Que quelqu'un dise, attention. Jésus précise, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Jésus dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. C'est celle-là qui m'aime. C'est pas celle ou celui qui chante le plus fort à l'église. C'est pas celle et celui qui adore avec plus de manifestations à l'église. C'est pas celui qui a quand il se prosterne, qui a l'angle, tu vois, non, l'inclinaison la plus profonde. Non. Non. C'est pas celle qui s'est la mieux habillée pour venir à l'église ou celui qui s'est le mieux habillé pour venir à l'église. Non. C'est pas celui qui dit au plus grand nombre de frères et sœurs que Dieu te bénisse avant de partir. Jésus dit, celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Et il confirme, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, il dit, celui qui ne m'aime pas, verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Donc, c'est une preuve. Dis avec moi, c'est une preuve. Tu prouves que tu aimes Christ lorsque tu gardes sa parole, lorsque tu gardes ses commandements, c'est-à-dire lorsque tu obéis à la parole de Dieu. Que quelqu'un dise amen. Et les commandements de Dieu, lorsque tu l'aimes, la Bible explique que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas pénibles. 1 Jean chapitre 5, verset 3. Car l'amour de Dieu, et là encore il confirme, l'apôtre Jean confirme, 1 Jean 5, 3, il dit car l'amour de Dieu, on parle bien de l'amour de Dieu, de ceux qui aiment Dieu, car l'amour de Dieu consiste à quoi? À garder ses commandements. Il n'y a pas d'ambiguïté. L'amour de Dieu, tu aimes sincèrement Dieu quand tu gardes ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Dis avec moi, ils ne sont pas pénibles. Pour quelqu'un qui aime faire des efforts, ce n'est pas pénible. Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas remarqué ça? Quand tu aimes, les choses ne sont pas pénibles.
Quand tu aimes les choses, même si elles semblent pénibles, en fait, elles sont simples, elles deviennent simples. Et tu en fais ta joie, tu es joyeux de les faire. Quand tu aimes, tu es capable. Quand tu aimes ta fiancée, oui, quand tu aimes ta fiancée, tu es capable de te déplacer d'un bout à l'autre de la région parisienne, juste pour la voir pendant quelques minutes et repartir. Ah bon? Tu ne crois pas ça? Hein? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, quand j'étais fiancé, j'étais capable, ma fiancée, ma femme, aujourd'hui, donc, j'étais capable de quitter. Moi, j'habitais le sud de la région, en tout cas, oui, on va dire vers le sud de la région, et elle vers le nord de la région parisienne. Mais j'étais capable de prendre la voiture juste pour aller la voir, juste pour quelques instants, et puis redescendre chez moi. Et c'était pas pénible. Même s'il y avait des embouteillages, c'était pas pénible. Quand tu aimes, c'est pas pénible. Que quelqu'un dise amen. Que quelqu'un dise amen. Quand tu aimes, tu gardes aussi, tu gardes la parole. Tu gardes la parole. La fiancée de Christ que nous sommes doit garder la parole de l'époux Christ. Et regardez, vous avez remarqué qu'une fiancée, il y a une fiancée qui va se reconnaître. Une fiancée, lorsque son fiancé lui envoie des messages, SMS, WhatsApp, des messages. Il y a message et message. Que quelqu'un dise amen. Non, il y a message et message. Il y a des messages que la fiancée n'efface pas. Il y a d'autres qui peuvent effacer, mais il y a d'autres, les messages, c'est la parole du fiancé. Quelqu'un me suit, non? C'est la parole du fiancé. Il y a des messages qui ne quittent pas son téléphone. Même plusieurs années après le mariage, les messages sont là. Les messages, parce que les messages, ce sont des messages tellement forts, tellement puissants qu'elle garde ces messages. Alléluia. Non, quelqu'un comprend ou pas? Alléluia. Ainsi, bien-aimé, la parole de Dieu que tu reçois, il faut que tu la gardes. Pourquoi tu la gardes? Tu reviens dessus. Tu la gardes pour revenir dessus. Il y a des messages, quand tu le reçois, tu reviens dessus. Tu reviens. La fiancée, lorsque les messages du fiancé sont des messages particulièrement forts, elle revient dessus. C'est vrai ou c'est pas vrai? Elle revient. Parfois même, quand le fiancé, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, c'est un peu différent. Mais à l'époque, quand le fiancé était éloigné, dans un pays éloigné, en fait, s'il appelait la fiancée et qu'il n'arrivait pas à la joindre, et qu'il laisse un message et des paroles vocales sur sa messagerie, parfois, ces paroles-là, quand la fiancée entend, elle réécoute régulièrement. Elle réécoute encore pour avoir la voix. Elle réécoute encore pour avoir la voix. Pour entendre la voix du fiancé. Je vois des gens qui sourient. C'est ce que tu fais? Alléluia. Bien-aimés, les disciples de Christ sont ceux qui s'exposent à la parole de Dieu et qui reviennent sur sa parole. C'est-à-dire qui gardent cette parole, qui la gardent, qui la protègent. Vous voyez, il y a plusieurs niveaux. Quand on écoute la parole de Dieu, il y a plusieurs niveaux. Il y a, je dirais, le premier niveau, c'est la foule. Dis avec moi la foule. La foule, il y avait des foules qui suivaient Jésus. Il y avait des foules, des milliers de personnes qui suivaient Jésus pour écouter ce que Jésus disait, pour écouter les enseignements de Jésus. Et quand ils écoutaient, c'était la foule. Ça faisait d'eux des chrétiens, des hommes et des femmes qui croyaient en lui. Mais vous allez remarquer que ça c'est la foule. Mais parmi la foule, il y a ceux qui sont assoiffés. Il y a les assoiffés. Les assoiffés, c'était les disciples. Les disciples, ils étaient avec la foule. Ils entendaient quand Jésus prêchait un message. Mais ils ne laissaient pas juste Jésus leur prêcher juste le message une fois. Parce qu'après, ils revenaient. Quand ils étaient avec Jésus, dans l'intimité avec Jésus, quand il n'y avait plus la foule, ils reposaient les questions. C'est dans les Écritures. Plusieurs fois, ils reposent la question, mais qu'est-ce que tu as voulu dire? Qu'est-ce que tu as voulu dire à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as voulu dire? Et là, maintenant, le Seigneur leur donnait le message, mais avec plus de profondeur. C'est vrai ou c'est pas vrai?
Et c'est lorsque tu reviens sur le message et qu'il t'est donné par la grâce de Dieu avec plus de profondeur, c'est ça qui te distingue de la foule, qui fait de toi pas simplement un chrétien, mais ça t'amène maintenant au niveau de disciple. Le disciple n'écoute pas la parole juste une fois. Le disciple, il écoute la parole avec la foule, mais il revient sur la parole pour laisser le Seigneur la mener encore en profondeur. Et c'est pas tout, c'est pas tout. Il y a encore un troisième niveau. C'est-à-dire que c'est plus que des assoiffés. Ça veut dire qu'ils ont écouté la parole avec la foule, ils sont revenus sur la parole et Dieu leur a montré encore des choses à travers la parole et ils reviennent encore sur la parole. Jésus avait la foule, Jésus avait les disciples et il avait aussi le petit groupe de disciples. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pierre, avec Pierre, Jean, Jacques, il avait aussi un petit groupe. Il y avait le groupe des disciples et puis il y avait un petit groupe. Et ces petits groupes-là, donc, ils mangeaient 3 fois, dis avec moi 3 fois. Avec la foule, ils écoutent le message. Avec les autres disciples, ils approfondissent le message. Et ensuite, en petit comité, le Seigneur leur ajoute encore. Et c'est ça qui fait de toi, pas seulement un chrétien, pas seulement un disciple, mais ça fait de toi maintenant une colonne, c'est-à-dire un pilier. Parce que Jésus a dit à Pierre, il a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est pas toi qui vas bâtir, c'est moi qui vais bâtir, mais je vais bâtir sur des hommes comme toi qui ont la révélation. Parce qu'il avait eu, quand Jésus a dit ça, c'est parce que Pierre avait donné une parole, et Jésus a dit, cette parole-là, c'est pas la chair, c'est pas le sang qui t'a révélé ça, c'est mon Père qui t'a révélé ça. C'est-à-dire qu'il y a un niveau, d'exposition à la parole, d'intensité, de profondeur de la parole, qui fait de toi pas seulement un chrétien, mais un disciple et plus encore une colonne dans l'église sur base de qui le Seigneur pourra bâtir. Parce que Pierre, quand Jésus dit ça, Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Il était en train de dire quoi? Il était en train de dire que tu es arrivé à la stature de pilier d'église, à la stature de colonne d'église. Et c'est sur ce genre de colonne que je vais bâtir cette église. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Mais pour ça, il faut garder la parole et obéir à la parole. Garder la parole, c'est pas juste j'écoute la parole une fois le dimanche. Non. Ça c'est la foule. Dis à quelqu'un, sors de la foule. Non, dis à quelqu'un, sors de la foule. Quand tu sors de la foule et tu reviens, même si tu es à la maison, même si le pasteur n'est pas là, quand tu es à la maison, le pasteur a prêché, tu as noté, parce que garder c'est aussi noter. C'est noté, c'est enregistré. Tu peux noter aujourd'hui tu as plusieurs moyens de noter. Et puis tu reviens dessus. Quand tu reviens dessus, même si le pasteur n'est pas là, même si le prédicateur n'est pas là, le Saint-Esprit est là et il va faire comme Jésus faisait avec les disciples. Il va aller en profondeur avec la parole que tu as reçue. Oui. Et c'est ça qui te fait sortir de la foule. Tu n'es plus juste un chrétien, tu deviens un disciple. Là, on commence à voir que tu aimes Dieu, que tu aimes la parole et que tu obéis à cette parole. Que quelqu'un donne un bon amen à ça. Troisième chose qui prouve que tu aimes Christ. Tu prouves que tu aimes Christ lorsque tu te réjouis de l'espérance à venir. Ah oui. Tu prouves que tu aimes Christ lorsque tu te réjouis de l'espérance à venir. Dans Romains chapitre 15 au verset 13, l'apôtre Paul dit ceci, il dit que le Dieu de l'espérance. Le Dieu de quoi? De l'espérance. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Mais de quelle espérance parle-t-on? On ne parle pas juste de ce que le Seigneur nous a promis comme grâce ici-bas, mais on parle surtout de l'espérance de la vie éternelle à venir. Que quelqu'un dise Amen. Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 8. La Bible dit ceci: réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Elle s'est préparée. Et on dit de se réjouir. Tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu aimes Dieu, tu as compris que ceux et celles
que le Seigneur va enlever le jour de l'enlèvement, ce sont celles et ceux qui vivent dans la dimension de l'épouse, c'est-à-dire qui se préparent. Ils sont en train de se préparer. Et on ajoute à cette préparation, qu'est-ce qu'on dit? On dit que tu dois te réjouir, on dit que tu dois être dans l'allégresse. Tu te réjouis de quoi? Tu te réjouis des perspectives de l'espérance à venir. Alléluia! Ton regard est fixé, ça arrive quand ton regard est fixé sur les choses d'en haut. Pas seulement sur les choses d'en bas, mais fixé sur les choses d'en haut. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16, il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même que notre homme extérieur, lorsque même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent, moi quand j'entends des choses comme ça, quand je lis des choses comme ça, je me tiens la tête. J'ai dit mais c'est pas possible. Il dit, car nos légères afflictions du moment présent. Les quoi? Les légères afflictions. Mais il parle de quoi? Lui, il appelle légères afflictions l'emprisonnement, parce qu'il a été emprisonné. Le lynchage, on l'a lynché, on l'a laissé pour mort. Il appelle ça légère affliction. Les tentatives de meurtre, on a essayé de le tuer. Tout ça, il dit ce sont des légères afflictions. Pourquoi? Parce qu'il compare par rapport à la vie à venir. C'est ça qu'il dit. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Il ne se limite pas simplement aux choses présentes. Il vit dans le présent. Il fait ce qu'il doit faire dans le présent. Mais il a le regard fixé sur l'avenir. Verset 18. Parce que nous regardons, et il le dit expressément, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il vit sur la terre. C'est pas que... à un moment donné, c'est vrai. L'apôtre Paul dit... il dit à un moment donné, il dit, je ne sais pas trop quoi faire. Je préfère partir rejoindre le Seigneur. Ce qui est de loin le meilleur. Mais en même temps, parce qu'il pense à la réalité, aux perspectives de l'éternité. Mais en même temps, il dit, je ne peux pas partir à cause de vous parce que je dois continuer à sauver des vies, à transformer des vies. Donc, il est sur la terre et il fait ce qu'il doit faire sur la terre, mais son regard se porte sur l'éternité. Alléluia. Bien-aimés, qu'est-ce que j'essaie de dire? Nous sommes la fiancée de Christ. Que quelqu'un dise amen à ça? Non, je n'ai pas entendu ton amen. Nous sommes fiancés à Christ. Et toutes les fiancées se projettent, en vérité, toutes les fiancées se projettent dans leur vie future de femme. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand elles sont fiancées, elles se projettent déjà dans le futur, dans les perspectives de leur mariage. C'est vrai ou c'est pas vrai? J'invente ou j'invente pas? Une fiancée, elle a le statut de fiancée, mais elle regarde les perspectives que vont lui apporter son mariage, la vie avec son mari. Elle y pense, la fiancée y pense régulièrement. Elle en discute même avec son fiancé. Elle discute avec son fiancé. Ils parlent tous les deux de ce qu'ils feront ensemble. Ils parlent tous les deux de ce qu'ils feront quand ils seront réunis. Ils parlent de là où ils vont habiter. Ils parlent de comment ils vont élever leurs enfants. Ils parlent parfois même des prénoms de leurs enfants. Ils parlent de leurs projets. Ils parlent du futur. Et c'est une preuve d'amour. Une fiancée qui ne parle pas du tout du futur avec son fiancé, c'est bizarre. Que quelqu'un dise amen si c'est vrai. Ils échangent sur les projets qu'ils mèneront. Et c'est normal. Et c'est ce qu'il faut faire exactement. C'est la même chose qu'il faut faire avec le Seigneur. Tu te projettes dans le futur. Tu es conscient de ton espérance. Tu dois être conscient de ton espérance. Ton espérance, c'est quoi? Elle est multiforme. Ton espérance, c'est l'enlèvement. L'enlèvement, c'est notre espérance. Alléluia. Mais il n'y a pas que l'enlèvement, la première résurrection des morts, les corps qui seront changés en corps incorruptibles et immortels. Ça aussi, c'est notre espérance. Je ne sais pas pour toi, mais moi, c'est mon espérance. Les couronnes de récompense, c'est notre espérance. Les noces de l'agneau, c'est notre espérance. S'asseoir à côté de Christ, c'est notre espérance. Oui, c'est notre espérance. Les discussions aussi avec les rachetés de tous les âges, c'est aussi une espérance. C'est aussi une espérance. Tu sais que dans l'éternité, tu pourras discuter avec les Abraham, tu pourras discuter avec les Joseph, avec Daniel, avec Esther, avec Ruth, avec... C'est une espérance.
Je ne sais pas pour toi, mais moi, ça fait partie de ce que... Ça fait partie, bien aimé. Quand tu es fiancé, tu te projettes dans le futur. Tu te projettes dans le futur. Je ne sais pas pour toi, hein, mais moi, je questionne le Seigneur. Je questionne le Seigneur par rapport aux choses du futur. Je lis la Bible et je me projette. L'espérance, c'est quoi? C'est aussi l'administration des anges. Est-ce que tu sais qu'on va administrer les anges? Tu sais ça? Le règne millénaire, c'est l'espérance. La Jérusalem céleste, ça fait partie de l'espérance. Les demeures magnifiques qui surpassent toutes les maisons d'architectes que tu peux voir aujourd'hui sur la terre. C'est notre espérance. Il a dit, il a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Et il dit, je m'en vais pour vous faire de la place. C'est notre espérance. L'adoration céleste. On parle d'adoration. Quand on lit la Bible, notamment dans le livre d'Apocalypse, on voit comment on aura des temps d'adoration. Quand on adore ici, là, c'est glorieux, n'est-ce pas? Amen. Mais lorsque, au ciel, là, c'est une autre dimension. Au ciel, mais est-ce que tu as ça comme espérance? Des moments d'adoration en communion avec tous les rachetés, avec les myriades et des myriades d'anges autour du trône, avec les 24 vieillards qui jettent leur couronne aux pieds du Seigneur. Des moments d'adoration intenses, des moments de louange intenses. C'est notre espérance. La plénitude de l'esprit et toutes les autres choses qui ne sont pas nommées. Tout ça, c'est notre espérance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu prouves que tu aimes Christ lorsque tu te réjouis, la Bible dit, de nous réjouir et d'être dans l'allégresse. Lorsque tu te réjouis de l'espérance à venir. Tu prouves, quatrième chose, tu prouves que tu aimes Christ lorsque tu honores la personne du Saint-Esprit. Tu prouves, je répète, tu prouves que tu aimes Dieu. Tu prouves que tu aimes Christ lorsque tu honores la personne du Saint-Esprit, qui est le gage de l'amour de Christ envers toi. Bien-aimé, dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, je vais lire avec la version du Semeur, l'apôtre Paul nous le dit clairement. Il dit « Car j'ai pour vous un amour qui ne tolère aucun rival et qui vient de Dieu lui-même. » Un amour qui vient de Dieu lui-même. Je vous ai en effet fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une jeune fille pure. Que quelqu'un dise Amen. Nous sommes fiancés à Christ. On parle de l'épouse, c'est vrai, mais en vérité, cette dimension d'épouse-là, c'est avec les noces de l'agneau. Mais entre-temps, on est fiancés. On peut dire épouse parce que la fiancée, c'est la future épouse. C'est l'épouse promise. Mais le statut exact, c'est fiancé. Que quelqu'un dise Amen à ça. Alléluia. Amen. Mais regardez une chose. Dans les fiançailles naturelles, il faut une preuve. Dis avec moi une preuve. Il y a une preuve que le fiancé donne, une preuve de son amour, une preuve que le fiancé donne à la fiancée pour lui attester son amour envers elle. Et pour en faire sa seule et unique promise. Quand le fiancé s'engage, il s'engage avec quoi? Avec ce qu'on appelle une bague de fiançailles. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il s'engage. La bague de fiançailles, ce n'est pas la bague de mariage, c'est pas la même chose. La bague de fiançailles, c'est une bague qui est c'est une preuve. C'est une preuve. C'est la preuve. Ça prouve que cette femme a été choisie par le fiancé et que le fiancé s'est engagé à ne pas regarder ailleurs. Il s'est engagé à se préparer pour les noces avec cette fiancée. Que quelqu'un dise Amen si tu comprends. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est quoi? C'est que la bague de fiançailles, c'est un gage. Dis avec moi un gage. C'est un gage, oui. La bague de fiançailles, c'est un gage. C'est un gage que le fiancé donne à la fiancée. Il donne la bague de fiançailles à la future mariée. Mais c'est aussi une marque, c'est un gage, mais c'est aussi une marque. C'est un signe. C'est un signe. Alléluia. C'est le signe visible que cette femme est déjà prise. Et quelqu'un dit Amen? Oui. Si tu veux te marier, et puis tu regardes dans l'église, tu cherches une soeur dans l'église, et puis tu vois
une sœur avec une bague, un gros solitaire diamant, sache qu'elle est déjà prise. Et si tu vois la taille du solitaire, hein, ça te montre la taille si tu la veux vraiment, ça te montre la taille de la montagne que tu dois déplacer. Alléluia. Amen. La bague de fiançailles est un gage. Plus la bague de fiançailles est belle, plus elle est coûteuse, plus elle est précieuse, plus elle est singulière, plus elle est distinguée, plus elle témoigne de l'intensité et de l'authenticité de l'amour du fiancé. Que quelqu'un dise amen. Alléluia. C'est pour ça, entre parenthèses, ma soeur, si le fiancé t'envoie un truc là, une bague bizarre là qu'on a, c'est comme si on a... fais seulement un mouvement de recul. Alléluia. Amen. La bague de fiançailles est un gage. Avec moi, un gage. Lisons maintenant Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 14. Aïe, 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 aïe. Éphésiens 1, versets 13 à 14. En lui, l'apôtre Paul dit, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc lorsqu'on a cru, lorsqu'on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Que quelqu'un dise Amen. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Verset 14. Lequel, c'est-à-dire le Saint-Esprit, lequel est un gage. Le Saint-Esprit est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Le fiancé, lorsqu'il prend la fiancée, il lui donne un gage. Et ce gage, c'est la bague de fiançailles. Et la qualité de la bague de fiançailles témoigne de l'intensité, de l'authenticité, de l'amour du fiancé envers la fiancée. Mais celui à qui nous avons été fiancés, aïe, 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 celui à qui nous avons été fiancés, il ne nous a pas donné une bague de fiançailles traditionnelle comme ça. Non, le gage qu'il nous a donné, c'est le glorieux Saint-Esprit. Ça veut dire, aïe, 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 aïe. Il nous a donné le meilleur de ce qu'il pouvait nous donner. Il ne pouvait pas nous donner mieux. Il ne pouvait pas nous donner mieux que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un gage. Tu es fiancé. Nous sommes fiancés de Christ. Et le gage là que Jésus nous a donné, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Quel gage. Quel gage. Mais attention. Attention toutefois. Attention. Si la fiancée, vous remarquez que dans les fiançailles naturelles, si la fiancée retire la bague, le gage, si elle enlève le gage, je ne dis pas enlever la bague de fiançailles pour essayer la future bague de mariage, mais enlever le gage, la bague, de manière durable, ça signifie quelque chose. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Si la fiancée ne porte plus le gage, si elle n'a plus le gage, c'est un message qui est envoyé aux fiancés. Et c'est exactement le genre de message qui sont capables d'entraîner quoi? Une rupture de fiançailles. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, c'est vrai ou c'est pas vrai? Alléluia. C'est la raison pour laquelle tu dois dire à ton voisin, fais attention. Fais attention. Le gage que Jésus, le Christ, nous a donné, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois faire attention à la manière dont tu honores le Saint-Esprit. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés. On a dit tout à l'heure que nous avons été scellés, n'est-ce pas? Hein? Scellés, c'est ce qu'on a lu, non? Alléluia. Éphésiens 1, verset 13. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage. Nous avons été scellés par le Saint-Esprit, lequel est un gage. Et ici, on nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit est le gage de nos fiançailles avec l'époux Christ. Mais si tu
retires le gage. Comment tu retires les gages? C'est quand, pour les fiançailles naturelles, c'est quand tu décides de ne plus porter la bague de fiançailles. Parce que c'est un message fort. Mais pour le Saint-Esprit, c'est quand tu n'honores pas. Tu n'honores pas le Saint-Esprit de manière répétée. Tu l'attristes. Quand tu es en train d'attrister le Saint-Esprit, quand tu ne l'honores pas, tu es en train d'envoyer un message parce que le Saint-Esprit est le gage que le fiancé Christ nous a donné. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Aujourd'hui, l'idée, le message, ce n'est pas de parler de comment honorer le Saint-Esprit. Aujourd'hui, ce point-là, c'est de dire que tu prouves que tu aimes Dieu lorsque tu honores le Saint-Esprit. Que quelqu'un dise amen à ça. Alléluia. Et cinquième chose, tu prouves que tu aimes Christ lorsque tu es prêt à tout abandonner pour le suivre et pour le servir. Bien-aimé, chaque point est important. Je dis chaque point est important. Chaque point est une preuve que tu aimes véritablement et sincèrement Christ. Si tu n'honores pas le Saint-Esprit, bien-aimé, tu crées un incident. Tu crées un incident avec le fiancé, avec l'époux qui te l'a donné comme gage. Ne crois pas qu'avec ce genre d'incident, le jour de l'enlèvement, il va te prendre. Honorons le Saint-Esprit. Mais tu prouves aussi que tu aimes Christ lorsque tu es prêt à tout abandonner pour le suivre et pour le servir. Toute personne qui est vraiment amoureuse, est prête à tout abandonner pour suivre la personne qu'elle aime. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, c'est vrai ou c'est pas vrai? Toute personne qui est vraiment amoureuse est prête à tout abandonner pour suivre la personne qu'elle aime. Elle peut même tirer un trait sur un gros salaire, une grosse rémunération. Elle peut tirer un trait, elle peut quitter son pays. Oui, il y a des gens qui quittent, elle peut quitter son pays pour aller suivre son mari. Abandonner un statut ou abandonner une situation privilégiée. S'accommoder à une autre culture différente de la sienne. Juste pourquoi? Par amour, parce que la personne est amoureuse. Alléluia. Mais comprenons que le fait de tout abandonner ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont décidé de tout abandonner. Il y a des gens qui ont décidé de tout abandonner, mais pas pour suivre Christ. Il y en a qui ont décidé de tout abandonner pour suivre la religion, pour suivre le fanatisme religieux, pour suivre des leaders de guérilla, pour suivre telle ou telle cause humanitaire, pour suivre telle ou telle cause écologiste, pour suivre telle ou telle cause idéaliste. Il y a des gens qui sont capables de tout abandonner. Mais nous, on ne parle pas de juste tout abandonner. On parle de tout abandonner, être capable, être prêt à tout abandonner pour le suivre lui. Ouais. Le pasteur Ivan en a parlé il y a quelques semaines. Tout abandonner. Tout abandonner pour le suivre. Alléluia. Les disciples ont tout abandonné. Ils ont dit, l'apôtre Pierre a dit dans Marc chapitre 10, verset 28, Pierre se mit à lui dire, il parle à Jésus, il dit, voici, nous avons tout quitté. Pas seulement lui, les autres aussi. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que quelqu'un dise amen. Ça, c'est une preuve. C'est une preuve que tu aimes véritablement Christ. À un moment donné, tu devras le prouver en abandonnant quelque chose. À un moment donné, quel que soit où tu en es, quelle que soit l'étape où tu en es dans ta vie chrétienne, à un moment donné, tu devras prouver ton amour envers Dieu en renonçant à quelque chose. Abraham a renoncé à vivre là où il avait toujours vécu, là où il a grandi. Il a tout quitté. Le Seigneur a dit, va-t'en de ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Abraham a décidé, il a renoncé à cela. À un moment donné même, il a renoncé pour obéir à Dieu, pour suivre la voie de Dieu. Il a renoncé même à son fils Isaac.
Mais dans sa foi, lorsqu'il était sur le point de sacrifier Isaac, Dieu a vu son cœur et il lui a dit non, c'est bon, j'ai vu que tu m'avais déjà donné Isaac. Et puis après, il a amené, le sacrifice, un animal à la place d'Isaac. Mais Abraham avait décidé dans son cœur de tout abandonner. Amen. Isaac aussi a renoncé. Isaac a renoncé. Il a renoncé à ce que j'appelle, à un moment donné, il y avait une grande crise économique, famine, crise économique, et tout le monde quittait l'endroit où il était plutôt, pour aller en Égypte. Parce que l'Égypte, c'était considéré à l'époque comme l'Eldorado. Aujourd'hui, on parle du rêve américain. À l'époque, c'était le rêve égyptien. Oui, tout le monde cherchait à aller en Égypte. La première puissance militaire, économique, politique, intellectuelle, la première puissance. Mais il a renoncé à ça. Il voulait aller, d'autres y allaient, il voulait les suivre. Dieu lui a dit non, renonce à ça, tu vas aller là où moi je te dirai. Il a renoncé à l'Eldorado. Toi, tu as renoncé à ça, ton projet de vouloir vivre aux États-Unis, tu as renoncé à ça. Alléluia. David a renoncé. David a renoncé à son désir. Il a dû renoncer à son désir. Quel désir? Le désir de bâtir un temple. De bâtir un temple pour Dieu. Il a renoncé. Dieu lui a dit, toi tu ne pourras pas parce que tes mains sont trop... c'est ton fils qui le fera. Mais lui, il voulait le faire. Il avait ce désir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il voulait le faire. Il a renoncé à ça. Marie. Vous savez que Marie a renoncé pour suivre Dieu, pour obéir à la voix de Dieu. Marie a renoncé à sa réputation. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte. Une femme, à l'époque, c'est-à-dire qu'elle est fiancée et elle devient enceinte. Ce n'est pas le fiancé qui est le papa. Et quand elle a exposé ça à l'ange, quand l'ange est venu la voir pour dire, mais tu vas devenir enceinte, et il lui a donné les explications par rapport à l'enfant qui va naître, elle a dit, mais moi, comment ça peut arriver? Puisque moi, je ne connais pas d'homme. Mais l'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra. C'est le Saint-Esprit qui viendra sur toi. Le Saint-Esprit va te couvrir. Mais elle a compris ce que ça signifiait. Elle a compris ce que ça signifiait socialement. Non, quelqu'un comprend ou pas? Elle a compris. Ah! Mais donc les gens vont me dire que moi je suis bizarre. Elle a renoncé à sa réputation. Et même Joseph lui-même, son fiancé, il a renoncé à sa réputation. À un moment donné, même, il voulait se séparer d'elle. La Bible dit qu'il voulait rompre les fiançailles de manière secrète. Pourquoi? Parce que, quelle réputation? Toi, tu prends une fiancée et puis la fiancée devient enceinte. Ah, ça c'est quel type? On allait parler sur toi. Il a renoncé à sa réputation. Oui. Dans tous les cas, tu dois renoncer à quelque chose. Paul a renoncé à cause de Christ. Paul a renoncé. Pour suivre Christ, Paul a renoncé à se marier. Ah, là, tu dis pas amen. Là, tu ne vas pas entendre ça. Non, pas moi, au nom de Jésus. Il a renoncé. Les disciples, on l'a vu, les disciples ont renoncé. Ils ont tout quitté pour le suivre. Ils ont tout quitté. Tout. Ils ont tout quitté. Ils ont renoncé. Que quelqu'un dise amen. Tu dois renoncer. Tôt ou tard, tu devras renoncer à quelque chose. Pour certains, ce sera de renoncer à ton désir de faire carrière. Pour d'autres, ce sera renoncer à vivre dans le pays de tes rêves. Pour d'autres, c'est renoncer à te marier comme Paul. Pour d'autres, c'est renoncer à faire des affaires. Pour d'autres, c'est renoncer à une orientation professionnelle, une opportunité qui se présente et que tu as toujours attendue. Mais tu sens au-dedans de toi que Dieu te dit non, ne va pas là-bas. Que quelqu'un dise amen. Que quelqu'un dise amen. Tout ça là, ce sont des preuves d'amour. J'ai dit ce sont des preuves d'amour. Tu dois renoncer à quelque chose. Tôt ou tard, tu devras prouver que tu aimes Dieu en renonçant à quelque chose. Ah, demandez à Pasteur Ivan. Demandez à Pasteur Maud. Demandez à Pasteur Yves. Demandez à Pasteur Abissi, ils n'ont pas renoncé à quelque chose. Demandez-leur. Demandez-leur. Tu es obligé de renoncer. Moi-même, j'ai renoncé. Vous savez, moi, je voulais être un homme d'affaires.
Pas un homme d'affaires dans le sens, je veux dire, faire du commerce, non. Je voulais être un dirigeant d'entreprise, Avec, par la grâce de Dieu, je crois, un bon projet. J'ai mis tellement d'énergie dans ce projet. J'ai mis tellement d'énergie. J'ai consacré des heures et des heures, la nuit, après le travail, des heures et des heures. J'ai mis tellement d'énergie. J'ai mis tellement d'argent. Je suis reparti à l'école pendant 1 an et demi, presque 2 ans, pour me former par rapport à ça. Oui. Au moment où je veux commencer, au moment où j'ai pris le temps de tout préparer, tous les trucs, tout. Le Seigneur dit, tu vas aller en Belgique. En quoi? En Belgique. La Belgique est belle, mais c'est pas logique. Tu vas aller en Belgique. Bien aimé, j'ai renoncé. Au début, je... Tu vois, je sais que c'est arrivé à quelqu'un. Tu vois, tu pries, parce que tu pries, ah Seigneur, fais grâce pour que ça marche, fais grâce. Mais Dieu, il va même pas faire grâce. Là, tu pries pour rien. Tu te fais grâce. Non. Je t'appelle à autre chose. Je vais être un homme d'affaires. Moi, j'ai jamais demandé à être pasteur. Je veux bien exhorter dans les familles d'impact, dans les groupes d'impact. Je veux bien exhorter, je veux bien... Voilà. Mais être pasteur, mon ami, moi, je voulais être un homme d'affaires. Je voulais faire du chiffre d'affaires. Pour la gloire de Dieu. On rajoute toujours pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Pour la gloire de Dieu. Ah oui, Seigneur, je vais gagner de l'argent. Comme ça, je vais apporter des grosses dîmes. Elle dit, je t'attends ailleurs. En te mettant ailleurs, tu feras plus que rapporter des grosses dîmes. Alléluia. Et une fois, le Seigneur a le sens de l'humour. Une fois, le Saint-Esprit me taquine. Il me dit, mais c'est pas toi qui voulais être un homme d'affaires? J'ai dit, Seigneur, ben oui, mais tu sais très bien que je voulais être un homme d'affaires. Il dit, mais qu'est-ce que tu as à ton avis? Qu'est-ce que Jésus a dit quand on l'a cherché partout et qu'on l'a retrouvé dans le temple de Jérusalem? Qu'est-ce qu'il a dit à ses parents? Il a dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? En anglais, c'est du business. Et j'ai réalisé, j'ai dit, mais oui, Seigneur, merci, tu as exaucé. Parce qu'en fait, je suis un homme d'affaires. Mais sauf que mon chiffre d'affaires, ce n'est pas des euros, ce sont des âmes sauvées et ce sont des vies transformées. Ouais. Ce chiffre d'affaires s'évalue au nombre d'âmes sauvées et de vies transformées. Donc je dis, Seigneur, merci. Alléluia. Amen. Tu renonces, tu dois renoncer à quelque chose. Oui. Mon frère Yann, ma soeur Célia, ils ont renoncé. Aïe, ils ont renoncé. Je crois même avec larmes. Avant que le Seigneur les envoie en Guadeloupe, pour ICC et Guadeloupe, ils avaient déjà tout planifié de partir habiter dans un pays ensoleillé. Tout était, mais pas dans les îles. Tout était prêt. Je crois même le conteneur, il était prêt, je crois. Tout était prêt. Le Seigneur a dit, mettez-moi à part Yann et Célia pour l'heure à laquelle je les ai appelés. Allez, ils ont renoncé. Bien-aimé, bien-aimé. Ah Seigneur, si tu n'as pas renoncé, si tu n'as pas encore renoncé à quelque chose de fort dans ta vie, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas demandé de renoncer. Ça veut dire que tu n'as pas voulu renoncer. Parce que ce qui est sûr et certain, c'est qu'une preuve d'amour envers Dieu, c'est de renoncer à quelque chose de fort qui te tenait à cœur. Et le problème, c'est que, bien aimé, tu dois comprendre que
quand tu renonces, ce n'est pas pour perdre. Quand tu renonces, c'est pour lui faire plaisir. C'est pour lui faire plaisir. C'est pas pour perdre. Quand tu renonces, c'est pour lui prouver que tu l'aimes. Alors si tu analyses ta vie, il y a peut-être des choses auxquelles tu t'accroches encore. Il y a peut-être des choses auxquelles tu t'accroches encore. Tu sens dedans de toi que le Seigneur te dit non, laisse ça, laisse ça. Mais peut-être que toute une partie de ta vie, tu as travaillé pour ça. Mais il te dit renonce. C'est une preuve d'amour. Le Seigneur, lors de l'enlèvement, viendra enlever des personnes dont un des points communs sera qu'ils auront renoncé à quelque chose de fort qu'ils voulaient dans la vie. Ouais. Que quelqu'un dise Amen. Et je termine. En disant qu'il y a une autre preuve encore. Tu prouves que tu aimes Christ. Tu prouves que tu aimes Christ lorsque, alléluia, lorsque tu es détaché de l'amour de l'argent et que ton argent que Dieu met entre tes mains va au service de Dieu. C'est une preuve. Matthieu chapitre 6, verset 24. Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Que quelqu'un dise Amen à ça. Ouais. Le jeune homme riche illustre parfaitement ce point. Le jeune homme riche, dans Matthieu chapitre 19, au verset 16, il est dit que « Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Verset 18. « Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? » Il avait fait tout ça, ce qui est déjà quelque chose, ce qui est déjà important. Que quelqu'un dise Amen, c'est pas rien. Alléluia. Une vie où il honore son père, une vie pieuse, où il respecte les commandements. Mais au verset 21, Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme, de quel jeune homme parle-t-on? On parle du jeune homme qui respectait depuis sa naissance le fait de ne pas tuer, le fait de ne pas dérober, le fait de ne pas faire de faux témoignages, le fait de ne pas commettre l'adultère, le fait d'honorer son père et sa mère. Tout ça, il avait toute la panoplie. Que quelqu'un dise Amen. Toute la panoplie. Mais au verset 22, il est dit, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste. Au lieu de suivre Jésus, il s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Sous-entendu quoi? Car il était attaché à de grands biens. Parce qu'en vérité, ce n'est pas le fait d'avoir de grands biens qui t'éloigne de Dieu. C'est le fait d'être attaché à ces grands biens. Abraham, David avaient de grands biens, mais ils étaient attachés à Dieu. Amen, quelqu'un comprend la nuance? Alléluia. Parce qu'il était attaché à son argent. Il était attaché à ça, et il n'a pas pu suivre le Seigneur. Et Jésus dira, dans Matthieu chapitre 6, au verset 19, il dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car, Jésus dit, car là où est ton trésor, là aussi sera quoi? Ton cœur. Ton cœur. Ton cœur. C'est la raison pour laquelle
Nous disons qu'une des preuves qui prouvent que tu aimes Christ, c'est quand tu es détaché de l'amour de l'argent et que ton argent va au service de Dieu. Jésus a dit, là où est ton trésor, c'est là où va ton cœur. Et lui, il dit, amassez-vous des trésors où? Dans le ciel. Quand tu amasses des trésors pour le royaume, tu prouves que ton cœur est orienté vers le royaume. Tu prouves que tu aimes le Seigneur. Ah, tu ne veux pas dire amen, hein? Fais le bilan. Fais le bilan de ta vie, de toutes les portions de ton argent que tu as. Où va la portion la plus grande? Elle va où? Où va-t-elle? Je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas payer ton loyer. Je suis en train de dire où va la portion la plus grande. Ça montre où est ton cœur. Ça montre. Et je terminerai en disant ceci, bien-aimé. J'ai découvert que dans la Bible, lorsqu'on parle de parfum de bonne odeur, dis avec moi, parfum de bonne odeur. Vous voyez, non? Un parfum de bonne odeur, agréable à Dieu. Hein? Il y a plusieurs textes, il y en a beaucoup. De très nombreuses fois dans la Bible, nous voyons l'expression d'une agréable odeur à l'Éternel. Parfum de bonne odeur, une agréable odeur à l'Éternel. Et cette expression, j'ai remarqué que cette expression, lorsqu'elle apparaît, lorsqu'il est question d'offrande sacrificielle. Ça apparaît lorsqu'il est question d'offrande sacrificielle. Ça veut dire que l'offrande sacrificielle fait plaisir à Dieu et c'est une authentique et magnifique preuve d'amour. Dans l'Ancien Testament, on le voit, mais dans le Nouveau Testament aussi on le voit. Et je vais m'arrêter avec ça. 1 Samuel 26, verset 19. Ce sont les paroles de David à Saül quand il le poursuivait pour le faire mourir. Quand Saül voulait le faire mourir, il dit à Saül, 1 Samuel 26, 19, il dit que le roi, mon Seigneur, daigne maintenant écouter les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi, parce qu'il ne comprenait pas pourquoi Saül voulait à tout prix, il en voulait à sa vie. Donc il dit, si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi, qu'il agrée, c'est-à-dire que l'Éternel agrée le parfum d'une offrande. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Le parfum d'une offrande. Dans Philippiens chapitre 4, verset 18, l'apôtre Paul dit, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens parce qu'on lui avait fait une grosse offrande pour le soutenir et soutenir son ministère. Et il dit, j'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme quoi? Comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. L'offrande sacrificielle, c'est ce qui fait, l'offrande sacrificielle devant Dieu, c'est un parfum de bonne odeur. C'est une preuve que tu l'aimes. Est-ce que quelqu'un me suit? Et vous avez remarqué que tout fiancé aime apprécier l'odeur du parfum, hein, du bon parfum de sa fiancée. Alléluia. Bien-aimé, ce que je dis, ce que je dirais pour conclure, c'est la chose suivante. Lorsque quelqu'un, un chrétien, un homme, une femme, né de nouveau, pratique ces choses, lorsque quelqu'un pratique ces choses, il ne va pas s'inquiéter, pour savoir s'il va être enlevé ou pas. Lorsque quelqu'un aime Christ, il ne va pas demeurer avec des sentiments de peur. Il y a la crainte de Dieu, oui, mais pas la peur. Que quelqu'un dise Amen si tu vois la différence. Il y a la crainte de Dieu, mais ce n'est pas la peur. Il ne va pas se dire, ah, est-ce que je vais manquer l'enlèvement ou est-ce que je ne vais pas manquer l'enlèvement? Est-ce que le Seigneur va m'enlever ou est-ce qu'il ne va pas m'enlever? Est-ce qu'il va m'enlever ou est-ce qu'il ne va pas m'enlever? Mon ami, non. Lorsque tu pratiques ça, ce que nous venons de partager,
Tu t'investis pour contribuer à affermir les plus faibles. Tu obéis à la parole de Dieu et tu gardes cette parole. Tu obéis à cette parole. Tu te réjouis de l'espérance à venir. Tu honores, comme on l'a dit, la personne du Saint-Esprit. Tu es prêt à tout abandonner pour lui. Tu es prêt à tout abandonner parce que tu l'aimes, parce que tu veux le suivre. Tu es prêt à tout abandonner. Tu es détaché. Tu es détaché de l'amour de l'argent. Parce qu'on a vu que l'amour de l'argent peut amener quelqu'un à ne pas abandonner, à ne pas renoncer et à suivre Christ. Tu es détaché de ça. Quand tu vis ça, et puis il y avait d'autres points aussi, mais quand tu vis ça, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas être en train de dire ah, est-ce que je vais manquer l'enlèvement? C'est quand l'enlèvement? Est-ce que je vais partir? Est-ce que je vais rester? Non! Pourquoi? Parce que tu es dans une romance avec le Seigneur. Tu es dans une romance. Est-ce que la fiancée qui est dans une romance, elle se dit, mais est-ce que finalement il va m'épouser? Est-ce que finalement il va m'épouser? Est-ce qu'une fiancée ne pense pas comme ça? Une fiancée qui aime, son fiancé l'aime. Et elle pose des actes qui prouvent son amour. Ils sont dans une romance. Il n'est pas en train de dire, je menace, je ne vais pas te marier, je vais pas te marier. Non! Quelqu'un me suit ou pas? Quand tu es dedans, tu n'envisages pas l'enlèvement comme quelque chose à craindre, dont il faut avoir peur et puis faire toutes sortes de choses à cause de la peur. Non, tu aimes. Quand tu aimes, tu sais que l'autre aime, l'autre t'aime. Il te donne des preuves d'amour. Toi aussi, tu lui donnes des preuves d'amour. Vous savez que vous allez dans la bonne direction et que les noces vont se faire. Que quelqu'un dise amen. Alléluia. Les noces auront lieu pour moi. Les noces auront lieu pour moi. Elles auront lieu, pourquoi? Pas parce que tu as peur et tu t'inquiètes. Elles auront lieu parce que tu l'aimes. Elles auront lieu parce que tu aimes le Seigneur. Parce que tu prouves que tu l'aimes. Avec différentes formes, sous différentes formes, différentes preuves, tu prouves que tu l'aimes. Tu fais ce que son cœur désire. Tu n'as pas... Il y avait autre chose, c'est que tu ne laisses pas, un point qu'on n'a pas abordé, tu ne laisses pas une idole venir s'asseoir sur le trône de ton cœur. Tu combats toutes choses qui voudraient prendre la place sur ton trône. Tu apprécies sa présence. Tu cherches sa présence. Tu cherches à lui faire plaisir. Tu es détaché de l'amour de l'argent. Parce que lorsque Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit tu vas t'attacher à l'un et mépriser l'autre, aimer l'un et ne pas aimer l'autre. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Le Seigneur est en train de dire que Mammon, c'est-à-dire l'esprit, le démon lié à l'argent. Je n'ai pas vu ça ailleurs dans la Bible. L'esprit de Mammon revendique ouvertement la place de Dieu dans le cœur. Quand il fait la comparaison entre Dieu et Mammon. Pas Dieu et, je sais pas, la convoitise charnelle ou autre. Dieu et Mammon. L'esprit de Mammon, là, l'amour de l'argent, il revendique la place. La place dans ton cœur. Il revendique la place de Dieu dans ton cœur. Et bien aimé, quand tu fais ça, tu es détaché de l'amour de l'argent. Quand tu es détaché de l'amour de l'argent, d'ailleurs, c'est là où Dieu te bénit de manière financière, de manière particulière. Quand tu fais son plaisir, tu décides de contribuer à l'affermissement de ceux qui sont plus faibles que toi dans la foi. Tu décides d'obéir à sa parole, de garder sa parole. Quand tu l'aimes, c'est pas pénible. La Bible dit les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Quand tu le fais, tu n'as pas besoin de t'inquiéter par rapport à l'enlèvement. Tu n'as pas besoin. Quand une romance existe entre une fiancée et un fiancé,
on ne s'inquiète pas de dire est-ce que les noces auront lieu ou pas. Elles auront lieu. Elles auront lieu. Et c'est ce que nous vivrons par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, étends ta main s'il te plaît. Et accorde-nous la grâce de t'aimer. Pas juste d'être des chrétiens d'église, qui viennent à l'église, qui viennent le dimanche, qui chantent, qui dansent. Mais accorde-nous la grâce, Seigneur, de te prouver notre amour. Pierre pensait, lorsque Jésus lui posait la question, est-ce que tu m'aimes? Pour lui, c'était une évidence. Mais oui, Seigneur, je t'aime. Oui, je t'aime. 2 fois, oui, je t'aime. Mais la 3e fois, il s'est rendu compte qu'en fait, aimer Dieu, c'est pas juste le dire je t'aime. Aimer Dieu, c'est prouver par une attitude de cœur qui entraîne des actions concrètes qui prouvent que tu l'aimes. Merci Seigneur. Merci Père, de ce que tu fais de mon frère, de ce que tu fais de moi, de ce que tu fais de ma soeur, de ce que tu fais de nous, des authentiques amoureux de Christ. Des authentiques amoureux de Christ. Seigneur, toi qui as le pouvoir de t'assujettir toutes choses. Seigneur, accorde-nous la grâce que nos cœurs soient amoureux de toi. Rends-nous amoureux de toi. Rends-nous amoureux de toi. Plus qu'hier, rends-nous véritablement amoureux de toi. Et que cet amour que nous manifesterons à travers l'attitude, les mots, les gestes que nous ferons, que cet amour nous préserve de la peur panique de l'enlèvement. Non, que l'enlèvement soit simplement pour nous la première résurrection des morts, ou l'enlèvement soit pour nous simplement une suite logique dans cette romance que nous avons avec toi, par ton esprit. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, c'est notre prière et nous croyons Seigneur que tu exauces ce genre de prière. Fais-le pour mon frère, fais-le pour ma soeur, fais-le pour quelqu'un au son de ma voix. S'il te plaît Seigneur, dans le nom de Jésus. Bien-aimés, avant de clôturer, il y a une chose que nous voulons faire. Tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons partagé par rapport à cette vie avec Jésus-Christ, par rapport aux perspectives futures et même aux perspectives de cette vie ici-bas avec lui, ne peut pas se faire si on ne s'est pas d'abord réconcilié avec Dieu. Tout homme a besoin de se réconcilier avec Dieu. Se réconcilier avec Dieu, ça ne veut pas juste avoir entendu parler de Jésus, mais ça veut dire avoir rencontré Jésus. Et je crois qu'il y a quelqu'un dans cette salle, ou bien quelqu'un qui est connecté sur Internet, ou quelqu'un qui est dans une église connectée. Tu as entendu parler de Jésus, tu es venu à l'église, tu t'es connecté à ce culte, mais tu ne connais pas encore Jésus. Connaître Jésus, ce n'est pas être né dans une famille chrétienne. Tu peux être né dans une famille chrétienne, ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Pour être un enfant de Dieu, selon ce qui est écrit dans Jean chapitre 1, il faut recevoir Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire qu'on ne peut pas être né directement enfant de Dieu. On peut être né dans une famille chrétienne, mais dans la vie, à un moment donné, il faut recevoir Jésus dans son cœur. Et c'est quelque chose de simple. C'est quelque chose de simple. C'est quelque chose qui n'est pas compliqué. Et Jésus est en train de frapper à la porte de votre cœur, bien-aimé. Et il veut rentrer dans votre vie. Il veut transformer votre vie. Il ne veut pas détruire votre vie. Non, quelqu'un qui a donné sa propre vie pour vous ne veut pas détruire votre vie. Au contraire, il veut vous faire vivre la vie auquel vous avez droit à cause de son sacrifice à la croix du Calvaire. Et pour ce faire, c'est très simple. Et je vais vous inviter à le faire. Il faut simplement dire oui à Jésus en ouvrant votre cœur et en le laissant entrer. Parce qu'il ne rentrera pas par infraction, c'est un gentleman. Alors là où vous êtes, je vais vous inviter, vous qui sentez, vous qui entendez au-dedans de vous, dans votre cœur, cette voix qui vous dit « je vous aime ». C'est la voix du Saint-Esprit, c'est la voix de Jésus. Et pour répondre à cette voix, je vais vous inviter juste à faire cette prière. Et si vous faites cette prière de manière sincère, vous deviendrez des enfants de Dieu.
Et vous serez connus de Dieu, pas simplement en tant que créature de Dieu, mais en tant qu'enfant de Dieu. Alors là où vous êtes, je vais vous inviter, si vous pouvez, à vous tenir debout, sans avoir honte. Les personnes autour de vous, n'ayez pas honte. Aucune des personnes autour de vous n'a donné sa vie comme Jésus l'a fait pour vous. Et aujourd'hui, c'est ce Jésus dont vous avez besoin. Alors je vais vous inviter à vous tenir debout, à incliner la tête. Je nous demande à nous tous, là où nous sommes, d'incliner la tête. Et je vais vous inviter, vous, qui voulez ouvrir la porte de votre cœur à Jésus. Je vais vous inviter à répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je te bénis. Je te remercie pour cette opportunité que tu m'as faite aujourd'hui. Aujourd'hui, je reconnais que j'ai besoin de toi. Tu frappes à la porte de mon cœur. Ce n'est pas la première fois, mais à chaque fois, j'ai refusé d'ouvrir. Je ne comprenais pas tes intentions, mais je réalise aujourd'hui que tu frappes à la porte de mon cœur parce que tu m'aimes et parce que tu veux sauver ma vie et parce que tu veux transformer ma vie. Seigneur, aujourd'hui, je t'ouvre la porte de mon cœur et je te laisse entrer dans ma vie. Je te donne ma vie et je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis, pour tout le mal que j'ai pu faire. Parfois, je ne savais même pas, mais je te demande pardon. Et je te prie de me laver par ton sang précieux. Je fais de toi mon sauveur et mon Seigneur. Je te donne ma vie. Prends-la, transforme-la, prends soin de ma vie et fais de moi un véritable disciple du Christ. Conduis-moi tous les jours de ma vie par ton esprit dans le couloir de ma destinée. Et fais de moi la femme ou l'homme que tu veux que je sois. Guide-moi et accorde-moi la grâce de grandir en étant attaché à une église locale que tu as suscitée, comme ICC. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce et je me réjouis parce qu'aujourd'hui, en me levant, je n'étais qu'une créature de Dieu, mais à cause de cette prière que je fais avec foi et avec sincérité, je deviens maintenant un enfant de Dieu. Et je fais maintenant partie de ta famille. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? Alors pour vous qui avez donné votre vie au Seigneur en ligne, il y a un numéro qui s'affiche. Envoyez salut à ce numéro-là et nous pouvons continuer à acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés qui ont donné leur vie au Seigneur. Donc envoyez, textez salut au numéro qui s'affiche en ligne et en présentiel. Nous bénissons le Seigneur pour notre sœur qui a donné sa vie au Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer? Acclamons le Seigneur. J'ai vu une personne qui a donné, qui s'est levée et nous voulons bénir le Seigneur pour sa vie. Et en présentiel, vous pouvez aller en arrière. Nous avons la sœur Alice qui est là. Vous pouvez aller de l'autre côté. Et ceux qui ont donné leur vie au Seigneur en ligne, regardez dans les chats. Il y a un lien Zoom qui est mis là-bas. Et il y a des conseillers et des conseillères qui sont disposés en ligne à vous recevoir et à pouvoir échanger avec vous. Donc regardez dans les chats et vous verrez un lien Zoom qui est mis. Et il y a des conseillères qui sont prêtes à vous rencontrer. Juste en maintenant, vous pouvez aller vous connecter et que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce merveilleux message? Gloire à Dieu. Amen. Alors pendant que nous restons debout, nous voulons accueillir ceux qui sont là pour la première fois ici en présentiel ou encore en ligne. Et vous qui nous suivez en ligne, textez simplement nouveau au milieu, au numéro qui s'affiche, textez nouveau. Et nous serons heureux aussi de pouvoir échanger avec vous
dans quelques minutes au travers le lien Zoom qui va être mis dans le chat. Et pour ceux qui sont en présentiel, si vous êtes là, levez simplement la main. On aimerait vous accueillir. Si vous êtes là en présentiel, on aimerait vous accueillir. Bienvenue. Église, est-ce qu'on peut simplement acclamer les seigneurs? Est-ce qu'on peut simplement acclamer les seigneurs? Bienvenue. Bienvenue, brièvement, nous allons acclamer les seigneurs et célébrer pour nos bien-aimés en ligne et en présentiel. Bienvenue. Nous vous disons bienvenue, bienvenue. Bienvenue à Impact sur Chrétien. Bienvenue à Impact sur Chrétien. Nous disons bienvenue en ligne. Textez simplement nouveau. Bienvenue. Bienvenue à Impact sur Chrétien. Bienvenue dans la demeure de ceux qui sont en train d'être préparés par le Saint-Esprit pour devenir des épouses de Christ. Bienvenue ma soeur en présentiel. Béni, 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 Abondamment bénis-les, béni, béni, Seigneur, tu vois ici rassemblés pour t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, tu vois ici rassemblés pour te célébrer en esprit. Bénis-nous, bénis-nous, Amen, Seigneur, bénis-nous. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Alors pour notre sœur qui est présentielle, nous te prions simplement de regarder en arrière. Nous avons une conseillère et on voudrait prendre quelques temps avec vous en arrière. Alors nous sommes arrivés à la fin de ce moment qui n'est pas la fin de sa présence. Nous voulons bénir les seigneurs pour ce message et je vous invite à le réécouter, à vous replonger dedans pour pouvoir aller saisir encore les clés qui nous ont été données ce matin. Inclinons nos têtes en prière. Seigneur, nous te sommes reconnaissants ce matin. Merci pour la parole qui a été envoyée. Merci pour le Saint-Esprit qui a envoyé cette parole au travers de ton serviteur, le pasteur Christian. Fais en sorte, Seigneur, que nous puissions la garder et que nous puissions la pratiquer. Que nous ne puissions pas nous borner simplement à l'écouter. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être des auditeurs, non pas oublieux, mais d'être des auditeurs attentifs. Des auditeurs qui ont entendu, qui ont compris et qui vont se replonger pour comprendre, Seigneur, ta parole. Nous prions, Père, ce matin, que tu nous gardes pour toute la semaine, que tu nous accordes la grâce, Seigneur, durant toute la semaine, d'être à l'œuvre pour pouvoir manifester l'amour, Seigneur, l'amour de Dieu dans nos vies et pour la gloire du Père. Dans le précieux nom de Jésus, que la semaine soit bénie, que l'amour de notre Dieu et que la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Et nous disons Amen, Amen. Nous acclamons les Seigneurs. Alors nous vous disons bon dimanche et bonne semaine. Merci d'avoir célébré avec nous et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors pour nous qui sommes en présentiel, nous pouvons sortir par là.